Pour faire des vidéos ou des photos, il faut avoir un appareil. Mais quand on regarde le nombre de boîtiers qu'il existe, on peut assez vite se paumer. Sauf qu'en fonction du budget ou des fonctionnalités que vous avez besoin, on va plus se diriger vers un boîtier plutôt qu'un autre. Bref, je sais ô combien c'est difficile de faire son choix entre les différents boîtiers qu'il existe sur le marché, mais pas de problème, dans cette vidéo, on va voir pas mal de boîtiers pour différents budgets dans le but de vous permettre de décider quel boîtier est fait pour vous. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile-et-Face. Aujourd'hui, on va répondre à la question que je reçois le plus sur mon Instagram. J'ai 500, 1000, 2000 euros de budget. Quel boîtier je dois acheter? Et plutôt que de répondre toutes les semaines, voire même tous les jours à cette question-là, j'ai décidé d'en faire une vidéo un peu dans le style guide achat pour une caméra en 2022. Alors tous les boîtiers qu'on va voir dans cette vidéo ont soit été testés par moi-même, soit par des potes ou alors via mes recherches. Donc normalement, on devrait avoir la crème de la crème. Alors j'ai divisé ça en 5 budgets différents. On a 500 euros, moins de 1000 euros, entre 1000 et 2000 euros, entre 2000 et 3000 euros et à la fin, plus de 3000 euros. Ok, on va voir ensemble pas mal de boîtiers que j'ai sélectionnés, donc du coup, j'ai dû faire forcément des choix. Donc si jamais vous trouvez qu'il manque un boîtier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, pour chaque boîtier, je vais vous donner les plus et les moins pour vous aiguiller en fonction de ce que vous recherchez. Et à la fin de la vidéo, je vous ai préparé un tableau avec les meilleurs rapports qualité-prix selon moi pour chaque tranche de prix. Pour finir, j'ai mis les liens de tous les boîtiers qu'on va voir dans cette vidéo et évidemment, en fonction de la date de quand vous regardez la vidéo, vous allez peut-être pas forcément avoir les mêmes prix. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui est Smash. Smash, en gros, c'est le concurrent direct de WeTransfer. Donc c'est un service d'envoi de données qui est d'une part hyper rapide et en plus qui est français. Et ça fait plaisir. C'est simple, rapide et surtout c'est sécurisé. Avec la version gratuite, vous pouvez envoyer des fichiers jusqu'à 2 Go. Au-delà, vous serez en file d'attente, donc ça sera un peu moins rapide. Mais rien qu'avec la version gratuite, c'était déjà beaucoup plus rapide que WeTransfer quand je faisais mes tests. Donc honnêtement, j'étais conquis assez rapidement. En plus, tous les fichiers sont stockés sur des serveurs en France et moi, faire marcher les boîtes françaises, je vous avoue que ça me tient pas mal à cœur. Mais ce qui m'a le plus attiré, c'est l'abonnement pro. Déjà parce qu'il n'y a pas de limite de poids pour envoyer les fichiers et les envois et les téléchargements sont beaucoup plus rapides que ce qui existe aujourd'hui. Et surtout, on peut personnaliser l'interface en ajoutant une photo en arrière-plan, un logo, un message. Et le must que je trouve ouf, c'est quand j'envoie un fichier à un client ou à un pote, pendant le téléchargement, je peux mettre un lien d'une de mes vidéos pour le faire patienter pendant le téléchargement. Et ça c'est ouf parce que ça permet de montrer votre travail à votre client pendant qu'il est en train de télécharger votre vidéo par exemple. Ah oui, petit plus aussi, avec la version pro, on a un aperçu des fichiers avant de les télécharger. Pareil, c'est plus pratique et plus rassurant pour votre client de voir ce qu'il va télécharger avant de le faire. Et en plus de ça, on peut voir l'historique de tous nos envois et on voit même d'ailleurs ceux qui ont téléchargé nos fichiers. Donc je peux que vous conseiller ce service que j'utilise maintenant depuis quelques temps et qui m'a conquis assez facilement. Et si l'offre Smash Pro vous intéresse, vous avez 54% de réduction en passant par mon lien qui est en description. Donc merci à Smash pour leur confiance et allez checker ça, vous serez pas déçus. Ok, avant d'acheter n'importe quel boîtier, il faut toujours que tu te poses quelques questions hyper importantes pour cibler les boîtiers qui sont faits pour toi. Est-ce que tu veux faire de la vidéo ou de la photo ou alors les deux? Est-ce que tu veux faire des gros ralentis, qu'il soit bon en basse lumière, qu'il ait un écran retournable, qu'il soit léger, etc. Bref, le problème c'est qu'on a tendance à tout vouloir, le boîtier parfait qui me permet d'avoir telle ou telle fonctionnalité en fonction du besoin. Mais la réalité c'est que c'est pas possible d'avoir un boîtier qui fait tout en un, surtout dans des budgets qui sont plus ou moins accessibles. Donc on va être obligé de faire des choix de fonctionnalité, de taille, de prix aussi. Important à savoir aussi, la taille du capteur va jouer sur les performances du boîtier, mais aussi sur le prix. Plus vous avez un grand capteur type plein format, plus vous allez avoir une qualité d'image supérieure, mais plus vous allez monter dans les prix. A l'inverse, les capteurs plus petits comme APS-C ou micro 4 tiers ont quand même une bonne qualité d'image, mais vous aurez un petit peu moins de flou d'arrière-plan ou les plans en basse lumière seront de moins bonne qualité. Mais c'est aussi ce qui explique la différence de prix entre les deux types de capteurs. C'est important de savoir ça pour comprendre les différences de prix sur les boîtiers qu'on va voir juste après. À noter aussi qu'une caméra nue ne sert pas à grand chose. Après, il faut choisir un ou plusieurs objectifs et ça pareil, ça a un coût. Donc après, il faut pas oublier que derrière, il faut trouver un objectif, donc il faut un peu de budget. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur comment choisir votre objectif que je vous mets juste ici ou là, enfin un des deux. Ok, on va commencer simplement avec un budget de moins de 500 euros. Et là, ça va être très simple, ça n'existe pas de bon boîtier pour moins de 500 euros. Alors, vous pouvez trouver de bonnes affaires sur le marché de l'occasion, mais je vais pas trop en parler ici parce que l'occasion avec les caméras, c'est compliqué à mon goût. Il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez et à qui vous l'achetez. Donc, si vous avez moins de 500 euros de budget, restez avec votre téléphone ou alors prenez-en un avec une bonne qualité photo-vidéo, comme par exemple le Pixel 5 ou encore le Huawei P40 Pro. Aujourd'hui, tous les téléphones récents ont de très bonnes qualités en vidéo et en photo. Donc vous prenez pas la tête et gardez votre téléphone, ça sera déjà très bien. Alors bien entendu, ça n'aura pas les mêmes caractéristiques qu'une caméra, mais attendez d'avoir un budget un peu plus conséquent pour acheter votre premier boîtier. Ensuite, on entre
dans la gamme des moins 2000 € et je vous ai trouvé les meilleurs boîtiers dans cette gamme de prix. On commence avec un nom très connu dans les boîtiers entrée de gamme, le Canon M50. Là, on parle du Mark II de chez Canon, sorti début 2021. C'est un bon boîtier pour débuter la photo et la vidéo. Il a un capteur APS-C et il propose de la 4K à 25 images par seconde avec un fort recadrage à 1,5, un bon autofocus, une gestion correcte des basses lumières et c'est surtout qu'il est facile à prendre en main. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous trouverez le Canon M50 Mark II à 600 € et ça reste une bonne option pour débuter. Dans la même gamme de prix, on a le Panasonic GX9. Il date de 2018 mais il est toujours aussi performant. Il a un capteur micro 4 tiers, il est bon en photo et en vidéo. Il filme en 4K à 30 images par seconde avec un petit crop de 1,2. Il a un capteur stabilisé et ça c'est vachement propre pour le prix. Un écran orientable de plutôt bonne performance en basse lumière et pour 650 €, ça fait de lui pour moi un des boîtiers avec le meilleur rapport qualité-prix dans la gamme. Ensuite, on passe chez Sony avec le ZV-E10, alors boîtier tout récent mais un concentré de technologie dans une caméra toute compacte. C'est un boîtier plutôt orienté vidéo, il a un capteur APS-C, il n'y a pas de limite d'enregistrement donc ça c'est cool, vous pouvez filmer en continu. On a un léger recadrage en 4K mais bon c'est pas dérangeant et on a aussi un bon autofocus. C'est un boîtier qu'on trouve autour des 700 € et qui est pour moi une très bonne option pour tout ce qui va être la création de contenu pour les réseaux sociaux, pour YouTube, etc. Ok, alors si on regarde du côté de Nikon, on a le Z50, donc c'est un boîtier qui est conçu principalement pour la vidéo, mais avec de bonnes capacités en vidéo. On a notamment de la 4K sans crop jusqu'à 30 images par seconde, mais on a aussi du ralenti en Full HD à 120 images par seconde, donc ça c'est plutôt cool. Il a un capteur APS-C de 20 mégapixels, et vu que c'est un boîtier qui est sorti après le Z6 et le Z7, il embarque une technologie assez récente et plutôt efficace. Il est au prix de 800 €, donc pour moi c'est un bon boîtier entrée de gamme à prendre en considération. Un peu dans le même style, on a le Fuji X-T30 deuxième génération qui lui aussi est assez récent, il est de mi-2021. Le premier X-T30 était déjà un bon boîtier, mais celui-ci nous sort de la 4K 30 images par seconde et du 1080p jusqu'à 240 images par seconde. Donc ça, pour faire des gros ralentis, c'est plutôt pas mal. Il est doté d'un capteur style APS-C avec un look vintage, un autofocus ultra performant et un boîtier assez léger et plutôt compact. Donc pour 900 €, il fait partie pour moi de l'une des meilleures options dans cette gamme de prix. On termine dans cette gamme avec le Sony A6400 qui est pour moi le meilleur dans cette gamme de prix. Je l'ai utilisé pendant 2 ans, il est bon en vidéo, il est bon en photo, il est petit et léger donc il passe partout et il est hyper performant. Il a un capteur APS-C en basse lumière et tient hyper bien la route. Il a une qualité d'image au top, un autofocus béton, bref, je peux que vous le recommander. Bon après c'est le plus cher dans la gamme parce qu'il est à 999 €, mais en tout cas si jamais vous passez sur ce boîtier, vous ne serez pas déçus. On monte maintenant en gamme de prix et on va passer dans un budget entre 1000 et 2000 €. Le premier boîtier dans cette catégorie va être le Fujifilm X-T3, boîtier pas tout jeune parce qu'il date de 2018 mais il est toujours autant d'actualité selon moi. Un capteur APS-C de 26 mégapixels qui fait de lui un bon boîtier photo et vidéo, de la 4K jusqu'à 60 images par seconde en 10 bits dans une très belle qualité d'image avec beaucoup de détails dans les couleurs. Vous le trouvez autour des 1200 € et pour moi c'est un excellent rapport qualité-prix. On enchaîne avec un des boîtiers les plus utilisés surtout en vidéo, le Panasonic GH5. C'est un des plus vieux boîtiers de cette vidéo parce qu'il date de 2017, mais quel monstre! Capteur micro 4 tiers qui sort de la 4K 60 images par seconde, 422 10 bits en interne. Donc ça déjà c'est incroyable. Une stabilisation sur 5 axes extrêmement bien maîtrisée et pas de limite de temps d'enregistrement, donc ça c'est plutôt cool aussi. Bref, pour moi c'est le boîtier le plus complet avec le meilleur rapport qualité-prix. Vous le trouvez autour des 1500 € et même en 2022, il reste pour moi la meilleure option dans ce budget. On retourne du côté de Fuji pour un boîtier qui est vraiment complet, le Fuji X-T4. Comme pour le X-T4, c'est un boîtier qui est un peu bon partout. Il a une très bonne qualité d'image, de la 4K 60 images par seconde, du 10 bits en 420 en interne et 422 en externe, donc ça permet d'avoir une grosse profondeur dans vos couleurs. Il a un capteur type APS-C stabilisé sur 5 axes et une ergonomie plutôt bien travaillée. Vous trouvez le boîtier autour des 1700 €. C'est un boîtier que je vous recommande surtout pour le traitement des couleurs Fuji qui sont vraiment agréables à l'œil et c'est une caméra qui va vous durer encore pour quelques années. Blackmagic Pocket 6K. Alors mention spéciale pour ce 4e boîtier qui est une caméra exclusivement vidéo, enfin quasiment. Elle est bourrée de fonctionnalités pour un prix abordable pour ce que la caméra propose. Un capteur APS-C, la possibilité de filmer en 6K à 50 images par seconde, une monture Canon EF, un écran inclinable, la possibilité de shooter en RAW avec une plage dynamique de 13 diaphragmes, donc autant te dire que tu as beaucoup d'informations dans ton image. Ce boîtier c'est un monstre pour tout ce qui va être court-métrage, de la fiction ou même pousser l'image au maximum. La caméra
caméra coûte 1800 € et c'est un petit peu le genre de mini caméra ciné plutôt accessible. Pour moi, dans ce budget, c'est la caméra avec la meilleure qualité d'image, mais il faut réussir à maîtriser la bête. Ok, on entre maintenant dans les boîtiers avec un capteur plein format et on commence avec le Panasonic S5. Alors, c'est un boîtier très complet en photo et en vidéo. On a une bonne qualité d'image, un autofocus précis, de la 4K à 60 images par seconde en 8 bits et 4K à 25 images par seconde en 10 bits. Bref, c'est un GH5 avec un capteur plein format, donc évidemment excellent boîtier. En termes de prix, on est dans les 1900 €, qui est pour moi un super rapport qualité-prix pour cet appareil. Ok, on arrive dans les budgets plus conséquents, entre 2000 et 3000 € et ça commence à faire plaisir. On commence avec une petite bataille chez Sony. Ces deux appareils sont très similaires en termes de fonctionnalité, mais aussi en termes de prix. On a d'un côté l'incroyable Sony A7 III et de l'autre côté le tout récent Sony A7C. Alors ces deux boîtiers sont excellents selon moi. On a un capteur plein format, un autofocus vraiment bon, des capacités en basse lumière qui sont incroyables. L'A7 III est encore un incontournable en photo et en vidéo selon moi, mais l'A7C reste une alternative intéressante grâce à son écran orientable, pas de limite d'enregistrement, un processeur plus récent et une gestion des couleurs mieux traitée selon moi. Vous trouvez l'A7 III à 2100 € et l'A7C plus ou moins dans les mêmes prix, voire même un peu moins cher. Et vu qu'il est plus récent, je vous recommande un peu plus l'A7C. Après, j'ai toujours mon A7 III en deuxième boîtier et il fonctionne parfaitement et je suis pas prêt de m'en séparer. On continue avec le Nikon Z6 II qui est une amélioration timide de Z6 I mais qui reste un bon boîtier en photo et en vidéo. On a un capteur plein format de 24 mégapixels qui lui donne une bonne qualité d'image, de la 4K à 60 images par seconde mais avec un crop à 1,5. En tout cas, c'est là. Un autofocus réactif avec le suivi des yeux. Bref, un boîtier polyvalent plutôt bien pensé que vous trouverez autour des 2200 €. Ok, maintenant on arrive dans les boîtiers ultra complets et on va parler d'un boîtier que je trouve vraiment top, le Canon R6. Alors il a un capteur plein format de 20 mégapixels, il fait de la 4K 60 images par seconde en 10 bits en interne. Il a également une stabilisation du capteur et ça fait plaisir pour du Canon. Des couleurs à la Canon qui plaisent beaucoup, en tout cas moi je les trouve vraiment sympas. Bref, cet appareil c'est un excellent boîtier complet photo et vidéo. Vous le trouvez autour des 2500 € et c'est pour moi un des meilleurs rapports qualité-prix dans cette gamme. On termine dans cette gamme de prix par un des boîtiers les plus attendus de 2021, le Sony A7 IV. Alors vu que son petit frère, le Sony A7 III, a été le plus utilisé dans le monde, forcément on en entendait pas mal de ce dernier des Sony Alpha 7, et les avis sur ce boîtier sont plutôt mitigés. Alors, il a un capteur plein format de 33 mégapixels, il sort de la 4K 10 bits en interne, donc top, sauf qu'il y a un crop de 1,5 quand on le filme en 4K à 60 images par seconde. Et ça, je vous avoue que pour un boîtier de ce type, c'est un peu chiant, ouais. Mais bon, on parle quand même d'un boîtier excellent en basse luminosité et en autofocus. Pour moi, c'est un excellent compromis photo et vidéo pour un prix à 2800 €. Et on termine par une gamme destinée aux professionnels, oui, on peut le dire, parce qu'on est à des boîtiers à plus de 3000 €. Alors, je vais pas parler de caméra cinéma parce que on est que sur des hybrides jusqu'ici et honnêtement il y a du lourd. Donc on démarre avec le Nikon Z7 II qui est le meilleur hybride de la marque avec un capteur plein format de 45 mégapixels, donc excellent en photo et en vidéo. Il shoot en 4K jusqu'à 60 images par seconde avec un léger crop. L'autofocus fonctionne très bien et l'amélioration du rolling shutter a bien été prise en compte. On a un boîtier qui prend pas trop de risques mais qui fait très bien le travail qu'on lui demande. On le trouve autour des 3200 €, donc si jamais vous êtes un grand fan de la marque Nikon, vous ne serez pas déçu avec ce boîtier. On enchaîne avec le Panasonic S1H qui est le meilleur hybride de la gamme Panasonic à l'heure où je tourne cette vidéo. Un boîtier plutôt orienté vidéo avec un capteur plein format de 24 mégapixels qui propose de la 6K à 24 images par seconde, de la 5K à 30 images par seconde ou encore de la 4K à 60 images par seconde. On a une double stabilisation du capteur pour des plans encore plus stables. Bref, c'est une caméra vidéo complète qui s'introduit dans les meilleurs boîtiers actuels du marché pour la vidéo et vous le trouvez autour des 4000 €. L'avant-dernier boîtier et pas des moindres, le Sony A7S III que je possède maintenant depuis un an quasiment et clairement c'est une bombe. Il a un capteur plein format de 12 mégapixels, donc purement orienté vidéo, bien que les photos avec soient plutôt de bonne qualité pour les réseaux sociaux. Il propose de la 4K 120 images par seconde, 422 10 bits en interne. Il a un autofocus, tu n'as même pas besoin de trop te poser la question et pareil en termes de basse lumière, c'est incroyable jusqu'où il peut aller. Et c'est pour moi à l'heure actuelle le meilleur boîtier vidéo sur le marché que vous trouvez autour des 4200 €. On termine cette liste avec le R5 de chez Canon qui a eu un départ un petit peu controversé dû au problème de surchauffe, mais qui depuis a fait son chemin.
et il a un capteur plein format de 45 mégapixels stabilisé, un enregistrement en 8K RAW en interne, de la 4K 120 images par seconde en 422 10 bits sans recadrage, un autofocus ultra performant. Finalement, les problèmes de surchauffe ne sont pas si présents que ça. Tout dépend si on pousse la caméra à fond ou pas. On parle d'un des meilleurs boîtiers hybrides actuellement sur le marché et le prix se fait ressentir puisque le boîtier nu coûte dans les 4500 €. Voilà, on a fait le tour des meilleurs boîtiers selon moi dans chaque gamme de prix. Je vous ai préparé un tableau avec les meilleurs boîtiers en termes de rapport qualité-prix selon moi pour chacune des tranches de prix qu'on a vues. N'oubliez pas que le boîtier ne fait pas toute la qualité d'une vidéo. Les objectifs, la technique, le montage et plein d'autres choses font que votre vidéo sera réussie ou pas. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire, c'est ce qui m'aide le plus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La bise.